en Italie, si j'ose dire, même si c'était le Grand Prix de France en MotoGP, mais c'est bien Enea Bastianini sur Ducati qui a eu raison des Français Quartararo et Zarco, Axel May. Eh oui, le public, à plus de 100 000 personnes après 2 ans marqués par la pandémie, a eu beau chanter la Marseillaise. Ce soutien du public n'a pas suffi. Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, un premier Français de l'histoire, rappelons-le, à avoir décroché un titre dans la catégorie reine. Fabio Quartararo s'était lancé en 4e position cet après-midi. Il a fini à la même place sans avoir été en mesure de se battre avec les meilleurs, dont le vainqueur italien. Écoutez la réaction du pilote niçois au micro de nos confrères de Canal+. Sincèrement, la seule chose que je peux dire, c'est merci au public d'être venu pour le support. Vraiment, c'était incroyable de voir autant de fans, mais sur la performance, j'ai rien à dire. Sincèrement, on ne peut pas dépasser. Il nous manque toujours la même chose, c'est que j'ai aucune opportunité de faire un dépassement. Quand on est bloqué derrière et qu'on n'arrive pas à doubler, ça donne un résultat comme celui-là. Depuis le début de la saison, sa moto, une Yamaha, pour ne pas la citer, manque de puissance. Et vous avez entendu cette frustration d'El Diablo, comme il est surnommé, Quartararo, qui reste malgré tout leader du championnat. Zarco, l'autre Français, a fini 5e sur le circuit Manceau. Pour le reste, ce fut un Grand Prix de France typique, avec tout ce qui fait le charme de la MotoGP. Des chutes quand elles sont sans gravité, des pilotes acrobates, des dépassements. Je rappelle la vitesse de pointe quand même, plus de 350 km/h. Sur un euro, oui, ça fait rêver ou ça peut faire peur. Ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver encore aujourd'hui. Merci Axel May.